Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, mon décor a encore changé. C'est une des raisons de mon absence. J'ai eu ma rentrée qui s'est annoncée, j'ai commencé ma rentrée en octobre. À côté de ça, j'ai un travail et j'ai énormément de projets en lien avec mes cours, donc ça demande beaucoup d'investissement et de temps. J'ai eu mon emménagement, donc ça aussi, nouvelle organisation, tout ça. Enfin bref, j'ai été débordée et j'ai pas su trouver une organisation pour réussir à tout faire, donc j'ai dû faire des choix. Mais clairement, ça m'avait manqué de faire des vidéos. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un avion qui passe, donc je suis désolée si vous l'entendez en vidéo. J'avais prévu de vous sortir cette vidéo la semaine dernière, mais en fait, en la montant, après l'avoir montée, en la regardant à nouveau, je me suis dit non, faut que je la refasse. J'avais envie de vous parler de tout ce qui est jugement, critiquer, parce qu'on le fait tous, c'est humain, et je trouve ça dommage parce la première réaction qu'on va avoir, qu'on a tendance tous à avoir, c'est juger et critiquer, et pas assez chercher à comprendre l'autre qui est en face de nous. Par exemple, imaginons, il y a un couple qui sont ensemble depuis 20 ans, et on va dire, allez, soyons dans le cliché, le mec vient tromper sa femme. Ça peut être l'inverse si vous préférez. Je trouve ça un peu facile de dire au mec oui, c'est ta faute, tu m'as trompé, patati patata. Et se dire ok, et que après par exemple, je sais pas, les amis de la famille, de ce couple, viennent à dire tu l'as trompé, donc tu es une mauvaise personne, donc nous ne pouvons plus être amis, nous devons faire un choix entre l'un et l'autre parce que vous avez décidé par exemple de vous séparer. Et donc nous, on choisit la victime, celle qui s'est fait tromper. C'est un exemple vraiment à deux balles, je vous l'accorde. Et en fait, je trouve que c'est un peu violent parce que finalement, on ne connaît pas déjà. Les personnes qui sont en dehors du couple ne connaissent pas les raisons, donc n'ont même pas à juger ni à s'immiscer dans le couple, ni à donner son point de vue, ni à choisir l'un comme l'autre, même si je veux bien croire que c'est des fois plus compliqué que ça. Je suis pas la genre de fille à encourager les personnes à se tromper l'un l'autre. Mais je préfère me dire qu'en fait les deux sont la cause en fait de leurs problèmes dans le couple et qui aura créé cette situation par la suite. Parce que généralement quand dans un couple ça va pas, c'est la faute des deux. Après c'est quand même plus facile. Dans notre société on a tendance à choisir toujours un bourreau, une victime, un sauveur. Personne ne veut être le bourreau, mais d'une certaine façon on est notre pire bourreau parce qu'on se juge et on se critique tous les jours. En tout cas pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on peut être très très dur avec nous-mêmes. Et ça aussi, ça manque de bienveillance envers nous-mêmes. On devrait peut-être plutôt chercher à comprendre nos agissements, nos réactions, nos émotions. Des fois, les émotions qu'on cherche à enfouir et à rien de ressentir pour aller mieux, en fait, tout simplement. Chercher à comprendre, ça peut nous aider à tous à mieux comprendre en fait notre personne, la personne qui est en face de nous, et à faire évoluer la situation. Chercher à comprendre, ça veut pas non plus devenir le psy de l'autre, dans le sens le sauver ou quelque chose comme ça. Je dirais plus chercher à le comprendre, nous, pour déjà mieux vivre la situation, pour dire ok d'accord, faut pas que je le prenne personnellement s'il a fait ça ou qu'il a réagi comme ça. Déjà ça fait du bien de le comprendre, de le ressentir. Mais après c'est aussi pour dire ok d'accord, je vais pas juger, je suis pas forcément d'accord avec ses agissements ou sa façon de faire. Je comprends les raisons maintenant. Maintenant, ce qui serait quand même mieux, c'est qu'il trouve quelqu'un qui pourrait peut-être l'écouter, lui donner des conseils. Mais après, si la personne ne veut pas avancer dans la vie, ne veut pas s'aider soi-même, ne veut pas, aller de l'avant, on ne pourra rien faire pour lui ou elle, quoi. Et puis, chercher à comprendre, ça ne veut pas non plus dire laisser faire. Je m'explique. Imaginons, allez, on va dire que c'est une madame là. Une madame a
a menti à son mari. Elle lui a dit qu'elle avait toujours son travail, mais en fait elle a perdu son travail du jour au lendemain. Et elle se retrouve en fait sans travail et elle fait croire pendant je sais pas combien de temps, pendant peut-être on va dire un mois. Et peut-être qu'en fait cette personne, elle, ça serait pas du tout contre son mari, ce qu'elle lui aurait pas dit, ça serait plus dans le sens parce que pour moi la situation devenait trop réelle de te l'annoncer, ou parce que moi j'ai honte. Bref, je suis pas forcément d'accord avec sa façon de faire, parce que je pense que le mieux c'est d'être transparent, surtout avec son conjoint ou sa conjointe. Mais je peux comprendre aussi ce que la personne ressent et se dire ok, c'est que pour elle en fait c'était trop difficile d'en parler. C'était pas son but de mentir, c'était juste qu'elle savait pas comment gérer la situation autrement. Au lieu de chercher à comprendre et peut-être arranger la situation, ça veut pas dire par exemple que cet homme-là est obligé de rester avec cette femme-là qui lui a menti alors que lui ne supporte pas qu'on lui mente. Et je suis d'accord pour dire aussi que chercher à comprendre dans certains cas c'est complètement inutile, ça va rien changer à notre vie, ni à l'autre. Si ça va même pas faire avancer les choses, la situation ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Et puis des fois, c'est bien de chercher à comprendre, mais parfois il faut aussi passer à l'action. Des fois aussi, même souvent à mon avis, juger et critiquer sans chercher à comprendre, ça sert concrètement à rien. Ça fait pas avancer les choses, ça fait pas évoluer. Si ça fait évoluer concrètement, c'est pas de façon très positive, dans le sens pour arranger les choses, améliorer. C'est comme je vous disais, ça condamne l'autre. Et sans oublier qu'aussi qu'on n'est pas dans les baskets de l'autre. Donc on n'a pas son enfance, on n'a pas sa vie, on n'a pas ses émotions, on peut s'en faire une idée, mais tant qu'on n'est pas l'autre, si on était exactement l'autre, déjà on aurait peut-être fait exactement le même choix. Peut-être qu'on aurait fait des choix différents qui seraient mieux, peut-être pire, mais dans tous les cas on ne pourra pas le savoir. Donc en fait ça sert à rien de juger ou critiquer, puisque finalement on sait même pas si concrètement on ferait mieux. On pense savoir dire non mais moi je ferais différemment. Oui, mais si t'as exactement la même personnalité, la même vie et machin, toi tu te dis ouais je ferais différemment parce que tu as vécu des expériences qui t'ont fait comprendre que tu dois réagir comme ci ou comme ça. Et peut-être qu'en fait, si t'avais pas eu ces expériences-là et que tu avais vu ces expériences à cette personne-là, tu aurais commis exactement les mêmes actions parce que tu n'aurais pas tiré déjà cette leçon-là par tes propres expériences. Donc voilà, raison de plus pour pas juger, critiquer. Et des fois on a besoin de vivre plein de fois des expériences similaires pour comprendre réellement la leçon ou l'intégrer et réagir différemment. Et je trouve aussi qu'on est extrêmement dur avec nous-mêmes en nous jugeant nous-mêmes, critiquant, en disant par exemple phrase cliché de filles genre oh là là mais qu'est-ce que je suis grosse, tout ça, et finalement ça aussi ça fait pas évoluer les choses. Dans ces moments-là le mieux peut-être quand par exemple une fille se dit voilà qu'est-ce que je suis grosse, c'est de dire ok pourquoi est-ce que je pense ça, pourquoi est-ce que je ressens ça, est-ce que je le suis vraiment. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire déjà pour y remédier aussi. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère, avec la nouvelle organisation que j'ai maintenant, avoir plus de temps à consacrer pour ces vidéos. Et je sais qu'en janvier, je vais être aussi extrêmement prise et que ça va être très intense. Donc, je ne vous promets rien. Mais je ferai de mon mieux. Notamment en janvier.